Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles. On va parler aujourd'hui des pneumonies. Donc, on va parler des infections pulmonaires basses et on va parler précisément des pneumonies. La pneumonie, comment on définit une pneumonie? C'est une infection, c'est une infection de parenchyme pulmonaire, généralement aiguë. On distingue deux types, soit une pneumonie communautaire ou bien une pneumonie hospitalier, c'est-à-dire hospitalier qui vient au niveau de l'hôpital. Pneumonie communautaire, c'est-à-dire qui vient au niveau de la maison ou bien 48 heures avant 48 heures d'hospitalisation. Quels sont les facteurs de risque d'une pneumonie? Pneumonie, il y a des facteurs de risque et les principaux facteurs de risque, bien sûr, on va citer les principales qui sont diminution des défenses locales telles que le tabac, la BPCO. Lorsqu'on parle de BPCO, souvent associé avec l'hémophilus influenzae, l'insuffisance cardiaque ou bien la diminution des défenses générales telles que ou bien une splénectomie, soit une splénectomie réelle ou bien splénectomie fonctionnelle en cas de drépanocytose. Ou bien une immunodéficience, quelle que soit. Les fausses routes vont faire généralement des fausses routes, les bactéries qui trouvent en sphère ORL. Donc, les agents pathogènes, on va parler un petit peu des agents pathogènes qui vont causer les pneumonies. Les agents pathogènes. Donc, parmi les agents pathogènes, on va citer deux agents pathogènes qui sont graves, qui va donner des pneumonies qui tuent, des pneumonies graves. Ce sont le Streptococcus pneumonia et Legionella pneumophila, la légionellose et la strep pneumo. Donc, ces deux organismes, il faut jamais oublier ces deux organismes. Si vous aimez traiter une pneumonie, il faut traiter ces deux organismes qui sont potentiellement mortels, qui vont donner des pneumonies gravissimes. Et on va parler de ça. Jusqu'à 80% des pneumonies sont des pneumonies d'origine bactérienne. Le Streptococcus pneumonia, appelé pneumocoque, c'est le chef de ces bactéries. L'hémophilus influenzae chez les BPCO, les bacilles gram négatives telles que la Klebsiella, le E. coli, c'est-à-dire Escherichia coli, le Staphylococcus aureus. Je vous parlais de Staphylococcus aureus, ce germe, ce qu'on appelle Staph aureus. C'est le plus fréquent des pneumonies post-infectieuses virales, c'est-à-dire une pneumonie après une grippe due à un virus d'influenza. Donc le Staphylococcus, il va trouver le terrain, l'immunodéficience locale par cette influenza. Donc Staphylococcus aureus, c'est majoritairement post une infection virale. Les atypiques, on a trois principales bactéries atypiques: la Mycoplasma pneumonia, on va parler de ça, la Chlamydia pneumonia et la Legionella pneumophila. Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia vont donner des atypiques banales généralement. La Legionella pneumonia, attention à ce germe qui peut donner des pneumonies graves. Ces trois atypiques, généralement, ils vont donner un syndrome interstitiel. On va détailler tout de suite.
un syndrome opacité diffuse, c'est-à-dire bilatéral, n'est pas systématique. Le diagnostic, bien sûr, au niveau de radiographie thoracique, c'est-à-dire un téléthorax, tout simplement, tout bêtement, va trouver une condensation alvéolaire systématisée, ou bien une opacité infiltrative innée ou bilatérale non systématisée. Donc, soit une condensation alvéolaire systématisée ou bien des opacités infiltratives non systématisées. Donc, au niveau de la clinique, on trouve une température généralement supérieure à 37,8 degrés Celsius, fréquence cardiaque supérieure à 100, fréquence respiratoire supérieure à 25 par minute, douleur thoracique, des râles crépitants, l'impression globale de la gravité, généralement le Streptococcus pneumoniae qui va donner une pneumonie directement d'emblée gravissime. Donc l'orientation étiologique, donc on a cité plusieurs germes, mais comment on va orienter notre étiologique de cette pneumonie? Est-ce que c'est une pneumonie banale ou bien grave? Est-ce que c'est pas la gravité, mais quel est le germe en cause? Donc l'orientation étiologique vers la strep pneumo. Donc strep pneumo généralement elle vient chez un sujet âgé plus 40 ans. Le début, la symptomatologie généralement brutalement, donc avec une fièvre élevée dès les premiers jours. Avec une opacité systématisée, donc j'insiste là-dessus, opacité systématisée en strep pneumo, ce qu'on appelle généralement, typiquement, elle vient avec un syndrome, ce qu'on appelle la BFLA. Donc avec une pointe douloureuse thoracique, soit sur même le nerf gauche, ou donc une douleur généralement point côté, ce qu'on a fait en sémiologie l'année passée. Donc la légionelliose, il est souvent bilatéral parce que c'est l'une des atypies, avec la notion d'exposition au lot. L'exposition au lot après une bannière, etc., de l'eau en aérosol, elle vient, donc c'est une maladie à déclaration obligatoire avec, généralement avec des présences de signes extra-pulmonaires, c'est-à-dire des signes digestifs, diarrhée, vomissement, etc., ou neurologie, troubles de la conscience, etc., mais pas des troubles au sphincter ou à rien. Bien sûr, l'échec du traitement par bêta-lactame parce que le bêta-lactame est l'échec du traitement de bêta-lactame parce que le bêta-lactame c'est en faveur de strep pneumo et pas de la légionelliose. Donc lorsqu'on voit un pneumonie gravissime, on donne généralement directement un bêta-lactame et la surprise qui c'est une pneumonie qui résiste à un bêta-lactame. Donc on pense à changer, on pense à légionellose. Donc les atypiques, généralement contexte épidémique de la collectivité, des personnes qui sont en maison de retraite ou des gens qui sont en armée, etc. Donc sujet jeune, inférieur à 40 ans. Généralement la mycoplasma va donner une anémie hémolytique. L'atteinte des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire de larynx, etc., avec d'opacité infiltrative multifocale. Donc, opacité systématique, c'est-à-dire une PFLA, généralement, c'est le strep pneumo. Parfois, on a la Klebsiella, c'est une germinocrosant et caractéristique, c'est un gramme A négatif, mais généralement, PFLA, c'est strep pneumo. À 90%, c'est le strep pneumo lorsqu'on voit une PFLA. Donc, si on voit une opacité infiltrative multifocale, donc on pense soit une pneumonie virale à virus syncytial, surtout chez l'enfant qui font des infections virales un petit peu gravissimes, ou bien une pneumonie atypique. Donc la prise en charge, on a ce qu'on appelle le score de
CRB 65. Donc CRB 65 score. On a un autre score qu'on appelle CRBU, c'est-à-dire l'urea, mais on n'a pas ici. Donc, si le score est supérieur à 1, c'est-à-dire si on trouve l'une de ces systèmes, il faut évaluation à l'hôpital, il faut hospitaliser. C'est-à-dire si on a une confusion ou bien fréquence respiratoire supérieure, R pour respirateur supérieur à 30 par minute, blood pressure, la systolique inférieure à 90 et la diastolique inférieure à 70, la systolique inférieure à 90 et la diastolique inférieure à 60 mm/mercure, il faut hospitalisé. Ou 65, c'est l'âge supérieur à 75. Je répète le score. Si vous avez une confusion, si vous avez une fréquence respiratoire supérieure à 30, si vous avez une pression artérielle systolique inférieure à 90, ou bien pression artérielle diastolique inférieure à 60, avec un âge qui est supérieur ou égal à 65, il faut hospitaliser. Il faut chercher une notion de gravité avec des germes de gravité tels que le strep ou bien les staph et les autres germes qui sont d'ailleurs gravissimes. Il faut hospitaliser et faire un bilan biologique pour déterminer le germe et faire un antibiogramme correspondant et faire un traitement adéquat. Donc, si on n'a pas de ça, donc on peut traiter en ambulatoire en donnant antibiotiques. Donc, on va parler de l'antibiothérapie. Donc, l'antibiothérapie, quelle est l'antibiothérapie? Donc, l'antibiothérapie, il faut penser, si on a une pneumonie, on pense à deux germes, c'est-à-dire on pense à pneumocoque, on pense à les atypiques. Tout bêtement, on va traiter les pneumocoques et les germes atypiques. Donc, toujours, il faut une réévaluation après 48 heures. C'est nécessaire, après 48 heures, on fait une réévaluation. Et la durée du traitement, c'est généralement 7 à 14 jours. Donc, 10 jours au moins. Donc, si on a une suspicion d'un pneumocoque, on est en doute, on traite le strep par l'amoxicilline. Si on est suspecté une pneumonie à germe atypique, on donne les macrolides. On fait une réévaluation. Si on a échec, on choisit l'autre traitement, c'est-à-dire on commence par l'amoxicilline, on a un échec de l'amoxicilline après 48 heures, on ajoute le macrolide et on voit. Donc c'est ça le principe du traitement. Le traitement, il faut être vigilant avec les antibiotiques pour ne créer pas de résistance. Donc l'amoxicilline reste à jour actuel très les Streptococcus pneumoniae restent très sensibles à l'amoxicilline. Donc utilisez l'amoxicilline et les macrolides avec seulement ceux de antibiothérapie, vous traitez pas mal des pneumonies et vous aurez donc l'idée de traiter ces deux pneumonies, vous aurez l'honneur de traiter ces pneumonies. D'ailleurs, ces pneumonies sont dans le monde développé, sont la plus the most common cause of die by an infection in a hospital. Donc, ce sont les infections hospitalières les plus fréquentes dans les pays développés. Donc, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur la chaine et d'aimer et partager et à la prochaine, Inch'Allah.